nous les Africains, nous sommes souvent les champions à créer des monstres, à fabriquer, à créer, à installer et à faire régner des propres monstres qu'après nous revenons pour pleurer en disant si on savait. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas encore compris en Afrique que notre système patriarcal, le système de gestion patriarcal du roi au peuple ne fonctionne plus. Et pour cela, nous avons créé nous-mêmes. La plupart des présidents africains qui sont des monstres aujourd'hui ont été créés. Dans cette édition, permettez-moi de partager avec vous certaines réalités sur des monstres dirigeants africains que nous avons créés nous-mêmes et que nous continuons à créer jusqu'à nos jours. Depuis plus d'une semaine ou plus, le capitaine Ibe, le président de la transition burkinabé, celui qui a renversé un autre putschiste, le colonel Damiba, fait les beaux temps des réseaux sociaux sur lesquels certains y vont même jusqu'à dire « Nous sommes prêts à combattre contre tous ceux qui chercheront à toucher le capitaine Ibrahim Traoré. » Tout ce que vous allez écrire ou tout ce que vous allez poster du bon concernant le capitaine Ibrahim Traoré aura un porté sur les réseaux sociaux et sur le net. Parce que c'est lui l'homme du moment. Ceci est venu après les déclarations du général américain qui s'occupe de l'Afrique concernant le président Ibrahim Traoré, où il a dit que le capitaine profite des ressources minières du Burkina Faso pour se protéger et pour s'éterniser au pouvoir. Une question se pose. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est réellement celui-là qui est le Messie d'Afrique? C'est notre discussion ce jour dans cette édition de l'Afrique en marche. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, je vous invite de vous abonner et de liker et de continuer à nous suivre pour d'autres analyses. Quand Barack Obama était venu en Afrique pour son premier tournée, je me rappelle au Ghana, il a si bien dit: l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Qu'on aime Obama ou qu'on n'aime pas les Blancs ou on n'aime pas, ou on aime, une réalité est là. Le système africain des hommes forts ne fonctionne plus. Parce qu'aucun homme est éternel. Mais les institutions peuvent être éternelles. Regardez par exemple ce qui se passe à l'église catholique. Je tiens à rappeler, à dire aux gens que je suis un catholique. Ce qui se passe actuellement à l'église catholique nous démontre une réalité institutionnelle. À travers les institutions qui sont mises en place à l'église catholique, vous voyez que l'église fonctionne malgré la mort du pape François. L'église continue à fonctionner. Et par la grâce de Dieu, d'ici quelques jours, on aura un autre pape qui va continuer dans l'œuvre du Christ. Pourquoi? Parce que les institutions sont là. À l'église catholique, nous ne fonctionnons pas avec les papes forts. Le pape est un missionnaire qu'il vient pour faire son travail. Et quand il va partir, Dieu va le remplacer avec un autre. Ça, c'est une réalité. Que tu sois catholique ou pas, si tu es objectif, tu vas admirer cette réalité que si l'église catholique
perdure et reste debout malgré les divergences, c'est parce qu'il y a des institutions fortes au sein de l'Église. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous les Africains de comprendre que le système des hommes forts, je vous en prie, ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus? Regardez par exemple, aujourd'hui nous sommes en train d'applaudir le capitaine Ibrahim Traoré, juste parce que le général américain a dit quelque chose le concernant. Les gens se sont levés et pourtant, personne ne pose des vraies questions. Depuis plus de 2 ans que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la transition au Burkina Faso, posez-vous des questions. Est-ce que les institutions fonctionnent? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a la démocratie réellement au Burkina Faso? Est-ce que le Burkinabé lambda mange à sa faim? C'est des questions à poser. Parce que si nous ne posons pas ces questions, si nous restons uniquement sur le capitaine Ibrahim Traoré comme le Messie qui est venu, je vous rappelle, même le seul Messie que nous avons eu sur terre, Jésus, a fonctionné en institution, n'a pas fonctionné en l'homme providentiel. Ce système de l'homme providentiel n'aide pas l'Afrique. Vous savez très bien, pour ceux qui suivent le Burkina Faso comme moi, que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant, mais un dictateur. Je dis ça, et je dis ça clairement. Parce que ce monsieur a presque supprimé tout. Ce monsieur est contre tous ceux qui ont des idées autres que lui. Ce monsieur a fait exiler la plupart des talents du Burkina Faso. Et faites attention, les dirigeants populistes ne sont pas souvent des vrais dirigeants. Et ces dirigeants en Afrique sont toujours tournés pour devenir des dictateurs hors pair. Je vais vous citer certains cas. Prenons le cas de Paul Biya au Cameroun. Si vous suivez le Cameroun depuis 1980, vous devez comprendre que, vous devez connaître que quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, il a été salué, honoré, vénéré. C'était comme le Dieu divin, le Dieu même qui est tombé sur terre. Et à la fin, aujourd'hui, c'est le sanguinaire, pour ne pas dire l'un des plus sanguinaires africains. Mais pourtant hier, il était célébré. Hier, c'était Paul Biya ou rien. C'est pour ça que j'ai commencé, pour cela que j'ai commencé cette émission en disant, en Afrique, nous créons souvent nous-mêmes des monstres. Et quand nous créons ces monstres, on oublie que quand on crée un monstre, ça retourne toujours contre nous. Parce que le monstre n'a pas d'amis. Aujourd'hui, nous créons le capitaine Ibrahim Traoré. Il va retourner contre nous, comme il le fait même déjà si bien. Prenons le cas par exemple du président de l'Ouganda. Le président de l'Ouganda, quand il est venu, je pense en 86, je vous en prie, Yoweri Museveni, vous voyez, ce monsieur est venu comme le Messie, c'est lui-là qui va venir délivrer son peuple. Avec des discours mielleux, en prétendant être contre les Occidentaux, l'impérialisme et tout. Mais sauf que, si vous suivez l'Ouganda, vous savez ce qui se passe actuellement. Ce monsieur est au pouvoir depuis 1986 jusqu'à nos jours. Et souvent, c'est des choses qui passent devant nos yeux. Mais on oublie vite l'histoire. Alors que l'histoire est très importante parce que ça nous montre le bon chemin à suivre.
Prenons par exemple le cas de Paul Kagame. Vous savez, Paul Kagame, ce que Paul Kagame fait aujourd'hui, pas seulement au Rwanda, et même la guerre du Congo démocratique. Mais ce monsieur était salué quand il est arrivé, adobé par presque tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le monstre sanguinaire qui s'en fout. Même si tous les peuples de l'Est du Congo démocratique meurent, ça ne lui dit rien. Il finance, il encourage la rébellion juste pour profiter des ressources du Congo. Et aujourd'hui, le Rwanda est l'une des exportatrices de coltan, manganèse et tout autre qui ne l'appartiennent pas. Kagame est plus qu'un monstre aujourd'hui parce qu'il a été fabriqué par nous-mêmes les Africains, qui parfois ne regardent pas des vraies choses, mais se focalisent uniquement à ces personnes et à leur discours, sans même vérification de leur discours. Prenons le cas des autres dirigeants en Afrique. Et je vous rappelle que même Bokassa de Centrafrique avait été honoré et salué. Hein? Même Mobutu Sese Seko avait été salué. Mais à la fin, sont devenus des vrais monstres qui ont fait tant du mal à leur population et aussi à toute l'Afrique. Je n'ai rien contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un jeune frère que je respecte beaucoup pour son courage. Mais ma question c'est, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de révolutionner le Burkina Faso pour mettre sur pied des institutions fortes qui pourront continuer dans cet élan qu'il est en train de mettre, ou bien il est en train de bénéficier des honneurs, des éloges populistes pour se positionner éternellement au pouvoir. Je le juge à base de cela. Des réformes constitutionnelles qui sont en train d'être faites. Mais, aux dernières nouvelles, ce monsieur est parti pour rester au pouvoir très longtemps. Puisque les promesses même. Allez encore regarder ces vidéos, les premières vidéos, vous allez voir que le discours change. Hier, c'était la France. Aujourd'hui, c'était les États-Unis. Chaque fois, il faut toujours trouver un bouc émissaire pour cacher les choses qui se passent au Burkina Faso. Au Burkina Faso, pour ceux qui ne connaissent pas, les gens sont forcés à aller en guerre. Forcés parce qu'ils ne sont même pas... Vous imaginez par exemple quelqu'un comme moi, qu'on me prend aujourd'hui pour me demander d'aller en guerre. Je connais quoi dans l'armée. Les gens sont envoyés au front après juste quelques jours de formation. Les enfants des gens. Voilà le dirigeant qui est le capitaine Ibrahim Traoré, qui est salué aujourd'hui, qui est adulé par tout le monde. Mais personne ne pose de vraies questions. Est-il un vrai dirigeant? Le capitaine Ibrahim Traoré a annulé tous les contre-pouvoirs. Le Parlement, c'est lui qui a nommé presque tout le monde. Il fonctionne comme il veut. Il dicte tout. Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici sur une affaire où j'ai dit qu'il avait parlé aux banques. Et vous avez regardé cette vidéo. Posez vous-même la question. Est-ce que c'est comme ça qu'un président traite les banques dans son pays? Nous tous, nous savons très bien qu'il avait tort. Mais les gens l'ont toujours soutenu. Parce que en Afrique, quand on n'aime personne, quand on l'aime là tellement, on oublie tout. Même s'il faut que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui tue tout le monde au Burkina Faso, nous allons toujours dire
qu'il est en train de bien faire. Comment voulez-vous diriger un pays avec ce système où vous avez des problèmes avec tous vos voisins? Et je suis en train de vous dire, pour ceux qui me suivent, restez scotchés, vous allez voir. Même l'alliance des États du Sahel ne va pas durer. Parce que entre eux-mêmes, les militaires, ils se connaissent. Et c'est une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de collaboration. Et on ne peut pas avoir une bonne alliance sans une bonne collaboration. La question maintenant, c'est, toi qui me regardes là, avant de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré aveuglement, ouvre quand même tes yeux pour voir. Posons des vraies questions. Il y a des choses qu'on dit sur le net, mais on oublie. J'ai même suivi des gens qui disent, certains Nigérians eux-mêmes qui ont dit, le Burkina Faso est meilleur que le Nigeria. Ça m'a fait rire. Parce que le Burkina Faso, c'est 1/10 du Nigeria. Ça, c'est une vérité. On ne doit même pas discuter. Tout ça parce qu'ils aiment tellement le capitaine Ibrahim Traoré. On fait tout, on fait tout. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait ceci et ça réussit. La propagande réussit à nous fermer les yeux. Mais sauf que certaines personnes sont là pour ne pas avoir les yeux fermés. Alors, j'ai partagé cette opinion avec vous pour que vous compreniez. Je n'ai rien contre le capitaine Ibrahim Traoré, mais restons éveillés car nous ne voulons plus créer des monstres en Afrique qui continuent à nous pourrir de vie. Nous avons besoin des institutions fortes en Afrique pour que même si un président quitte, un autre vienne continuer dans la marche de l'État. Le Burkina Faso est plus important que le capitaine Ibrahim Traoré. Shalom.